terme, c'est 1 sur u. Alors, dans cet La dérivée exercice, de 1 sur u, c'est notion moins 2, on va avoir u' deux points dans sur l'espace. u au carré. Et on va Donc travailler u', c'est la plus sur les dérivée de matrices de x2, passage, y2, donc z2 la par dernière rapport à partie de x. ce programme. Donne 2x, On va y2, z2. partir d'une Et le u base, au carré, c'est ce donc la terme-là base au carré, donc canonique, ça fait IJ. x4, y4, z4. On va avoir deux points dans cette base. Pour le deuxième terme, A et B, on va qui ont faire deux pareil, on va coordonnées. dériver ça Donc par ça veut rapport à dire x, donc 1 ça donnera suivant 2x, I, 1 y2, suivant J pour A, puisque 3, x2, 2, y2, 3 suivant I et 2 le suivant y2 est constant par Et rapport on à x. souhaite Donc ça veut dire que la construire dérivée de une x2 nouvelle fois base quelque chose, orthonormée c'est quelque chose fois 2x. Donc ici avec ça fait 2x, un y2. vecteur collinaire à AB. Dans ce terme, il n'y a Et pas un de autre x, vecteur donc quand qui on va le soit dériver par orthogonal rapport à direct. x, ben ça fait 0, C'est-à-dire que parce le que la dérivée produit d'une vectoriel constante, de c'est deux nul. vecteurs Donc là, UV ça te et donne IJ rien sont du de tout, même sens. je ne l'ai pas noté. Si on a ça, Et la dérivée de alors e de u, U et c'est V u' sont orthogonaux e de u. directs. Donc la dérivée de Si x, y, z, U et c'est V y, z. donne C'est un nombre vecteur fois qui est x. opposé à IJ, alors on a la base U' E de dite indirecte. Donc là, on peut simplifier. Donc X on aura et deux x4, vecteurs ça fait U x3, qui les, va x, être les y2 collinaire au vecteur AB simplifient, et un vecteur les V qui z2 va se lui être simplifient, on obtient ce orthogonal. terme-là. Et on veut que la base On va faire pareil elle par rapport à soit y. Donc orthonormée. là, même raisonnement, Ça, c'est on le part de cette mot fonction, important. on va faire dériver 1 sur u. Il faut bien C'est comprendre, on a moins deux parties u' dans sur ce u on a la carré. partie Pareil, orthogonale le u', et la partie ça va être normée x2, de norme 2y. Donc la Z2. première étape, ça va être de moins calculer 2 les coordonnées du x2 vecteur y. AB. Parce que la dérivée Donc de là, 1 c'est sur facile, u, c'est coordonnées moins de B moins coordonnées de u', A, sur donc u au carré. 2, 1. La dérivée de Et pour lui x2, trouver un y2 vecteur par collinaire de rapport norme à 1, y, on a juste à diviser là, AB par c'est sa pas norme. ça, c'est Donc je calcule 2y la norme x2. de AB, donc racine Donc là, je carrée l'ai de bien 2 au carré corrigé, plus mais 1 au ici, c'est carré, pas donc ça. ça fait C'est racine 2 de 5. y x2. Donc si je prends AB Et la dérivée divisé de par la norme de y AB, de z, et bien c'est ce nouveau 2y. vecteur, il est bien Donc sûr là, cette petite collinaire à erreur-là, vous AB, la corrigez puisque vous-même. c'est AB Vous fois avez ici un la nombre solution. qui est 1 sur racine de 5. Et enfin, le dernier terme, e de u, Et ce nouveau vecteur est u' pour de u, A et la pour norme dérivée de 1. Si je x, calcule la y, norme z, de U, eh bien, c'est la norme de x, AB z. sur norme de AB, et ça fait 1. Voilà, on obtient la Donc là j'ai gagné. deuxième j'ai un premier coordonnée vecteur du vecteur qui gradient. est Et pour la orthogonal, troisième, on fait qui est pareil, on va collinaire dériver à ça AB de par norme rapport à z. Le Donc deuxième la dérivée vecteur, de là, 1 on va sur u, le toujours construire moins u' sur u orthogonal au à U, carré. donc tel que le La produit dérivée de scalaire x2 z2, U et V ça soit s'en nul. va, il n'y a pas par rapport à z. Et on veut en plus Et la dérivée de que ça soit y2 une z, base c'est orthonormée y2. toujours. Donc il faut que V soit Et aussi e de de norme u, 1. u' de u. Donc si comme je tout à l'heure. cherche un V qui vérifie ça, Donc on obtient donc je pose ici la V égale troisième x, y, coordonnée du vecteur j'ai gradient. deux contraintes. Donc il n'y a pas de Première, difficulté que ce soit particulière, il faut juste orthogonal avoir la méthode à et bien U. se Donc, dire c'est-à-dire que que quand je 2 dérive sur par racine rapport à de une 5 variable, x les plus autres 1 sont sur racine constantes. de 5 Et la y dérivée égale d'une 0. constante, c'est Tout nul. multiplié par Ou racine de bien 5 la pour dérivée pas d'une constante embêter fois avec x, trimballer. quand je dérive par Et rapport à 0 x, fois c'est racine cette de 5, ça constante-là. fait toujours 0. Donc j'obtiens Voilà, pas la de première difficulté. équation, 2x plus y égale 0. Donc là, ça ne suffit pas, parce que des vecteurs orthogonaux à U, ben, il y en a plusieurs. Et de norme 1, ben, ça va être la deuxième contrainte, ça veut dire que racine carrée de x carré plus y carré égale 1. Mais racine carrée égale 1, ben, ça veut dire que x carré plus y carré égale 1. Donc là, je peux raisonner par substitution. Je peux remplacer y par moins 2x dans cette équation. Comme y égale moins 2x, ben je vais la remplacer dans cette relation-là. J'obtiendrai x au carré plus moins 2x au carré, donc ça veut dire plus 4x au carré égale 1. Donc ça fait 5x au carré égale 1. Donc x au carré égale 1 cinquième. Donc x égale plus ou moins racine de 5 sur 5. Ok. Parce que 1 sur racine de 5, c'est pareil que racine de 5 sur 5. Je vous laisse l'écrire si vous n'êtes pas convaincu. Donc là, il y a deux possibilités, c'est soit plus, soit moins. Et dans les deux cas, ben, on aura 2x plus y qui sera égal à 0, et on aura x carré plus y carré égal à 1. Donc j'ai deux bases possibles. Donc la première, je prends u, 2 sur racine de 5, qui est pareil que 2 fois racine de 5 sur 5. Pour enlever le radical au dénominateur, donc la racine de 5 en bas, eh bien je multiplie en haut et en bas par racine de 5. Donc ça c'est une méthode assez courante pour ne pas avoir de racine en bas. Donc je multiplie par racine de 5 en haut et en bas, donc ça fait 2 racines de 5 sur 5. Donc le premier, c'est quand je choisis un plus pour x. Donc si x vaut plus racine de 5 sur 5, y qui vaut moins 2x vaut moins 2 racine de 5 sur 5. Le deuxième cas, je garde le même u, c'est quand je choisis x avec un moins. Donc si je choisis x égale moins racine de 5 sur 5, y qui est égal à moins 2x, ce sera 2 racines de 5 sur 5. Donc là, je vois qu'il y a deux choix possibles, V1 et V2. Et on vous dit, on veut qu'elles soient directes, orthogonales directes. Donc ça veut dire que le produit vectoriel de U et de V doit être collinéaire, ou de même sens plutôt, à I et à J. Collinéaire et de même sens. Donc je calcule U vectoriel V1,
Donc pour faire le produit vectoriel, on rappelle qu'on met la dernière composante à 0, pareil ici, et on fait la règle du gamma. Et on sait que dans ce cas-là, là j'aurai 0 pour la première coordonnée, j'aurai 0 pour la deuxième, il n'y a que la troisième coordonnée qui ne sera pas nulle. C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Dans le premier cas, j'obtiens moins 1. Dans le deuxième cas, j'obtiens 1. Donc si j'obtiens 1, il faut que je regarde que vaut le produit vectoriel. Alors voilà, pas annuler. Si j'obtiens 1, il faut que je regarde ce que vaut le produit vectoriel de i vectoriel j. Et i vectoriel j, eh bien je connais, c'est 0, donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, le produit vectoriel de i et j, ça fait 0, 0, 1. Donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse le vecteur v2. Donc la nouvelle base est donc la deuxième, u, v2. Donc je vais l'appeler v, puisqu'on cherchait les vecteurs u et v. Donc c'est bien quand x vaut moins racine de 5 sur 5. Donc là, il ne fallait pas se tromper, parce que si on ignorait ce cas-là, eh bien on n'avait pas la bonne base. Donc c'est là où les étudiants se trompent en général. Ils disent 5x au carré égale 1, x égale 1 cinquième, x au carré égale 1 cinquième, donc x égale racine de 1 cinquième. Ben là, ça ne va pas. Il manque le signe plus ou moins. D'accord ? Si x au carré égale a, x égale plus ou moins racine de a. Donc dans ce cas-ci, ben c'était bien quand x est égal à moins racine de 5 sur 5. Donc là, j'ai trouvé une base de vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2, de norme 1, et qui forment une base orthogonale directe. Une fois que j'ai fait ça, ben j'ai quasiment fait le plus dur de l'exercice, puisque la matrice de passage de UV vers IJ, donc la nouvelle base vers l'ancienne, c'est celle qui ne nous intéresse pas de manière générale. Nous, on préfère la matrice qui passe de l'ancienne base IJ vers la nouvelle. Mais il est plus simple de commencer par celle-là. Donc la matrice qui permet de passer de UV à IJ, ben c'est celle qui correspond à écrire U et V en colonne, l'un à côté de l'autre. Et voilà, j'ai terminé. Donc c'est une matrice de 2 avec le vecteur U ici et le vecteur V ici. Donc elle permet de passer de la nouvelle base vers l'ancienne. Celle qui nous intéresse vraiment, c'est la suivante, c'est celle qui permet de passer de la base IJ, dans laquelle je connais mes vecteurs, je connais leurs coordonnées, pour savoir quelles vont être leurs nouvelles coordonnées dans la nouvelle base formée par U et V. Donc là, il faut calculer l'inverse de cette matrice P. Donc pour calculer l'inverse, eh bien je fais la formule qui est 1 sur déterminant multiplié par la transposée de la comatrice. Donc première étape, je calcule le déterminant. Donc comme les vecteurs sont orthogonaux, 2 à 2, de norme 1, ben, ça fait 1. Donc on peut le vérifier, hein, ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait bien 1. La matrice des cofacteurs, qu'on appelle aussi la comatrice, eh bien je barre ligne et colonne, et puis je mets la valeur qui reste ici, en alternant les signes plus, moins, plus, moins. Ensuite, je la transpose. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai juste à faire 1 sur déterminant multiplié par la transposée de la comatrice. Donc là, vu que le déterminant vaut 1, c'est la même chose que la transposée de la comatrice. Il n'y a pas de changement puisque le déterminant vaut 1. Voilà tout simplement. Donc ce qui était un peu technique dans cet exercice, c'était bien de comprendre ce que veut dire orthogonale directe qu'on vous donne dans l'énoncé, et ne pas oublier le signe plus ou moins pour ce choix-là, et ensuite de choisir lequel était le bon des deux. Après, c'est juste des questions de cours. Hein. La matrice qui vient de passer de UV vers IJ, ben, je mets les vecteurs U et V en colonne, l'un à côté de l'autre. Et calculer un inverse de matrice de 2, ça on l'a déjà fait plusieurs fois, il n'y a pas de difficulté.